aujourd'hui, vous-même, vous devez être inquiet parce que ce qui se passe doit inquiéter vous, honnêtes journalistes. Je dis honnêtes journalistes pourquoi? Vous avez des collègues qui ont choisi clairement leur camp. On leur a partagé encore la GA 48 heures de cela. Et quand vous voyez les titres sont révélateurs et évocateurs à la fois. On dit simplement que ça c'est de l'argent qui ne sert à rien et qui ne vous permet de rien construire de positif parce que vous êtes manipulés. Au Togo, c'est la présidence de la République qui a le terrorisme. Ce sont eux qui détiennent les aéronefs présidentiels. Je dis et je le répète, au Togo, notre pays là, ceux qui peuvent avoir le stock de kérosène, c'est la présidence de la République. Parce que c'est là-bas seul qu'il y a des aéronefs, ce que nous appelons communément avions présidentiels, tout ça, c'est eux qui les détiennent. Je n'invente absolument rien. Je dis, je persiste, je signe. Pacha a déjà dit cela. C'est le colonel Kadanga Félix qui allait brûler l'Institut Goethe avec le lieutenant-colonel Alex Yotrofei Massina, avec le capitaine Bakoubadi Nyassenge. Je dis simplement, les gens ont calé, doucement. Il y a beaucoup de dossiers, nous allons les sortir. Ils veulent qu'on se rende dedans, on va se rentrer dedans, parce que cette enquête-là, il n'y aura pas d'impartialité. Le CST a été extrêmement clair. Nous contribuerons à ce que la vérité, la vraie vérité se manifeste. Et ce n'est pas ce gouvernement qui va sortir la vraie vérité. Elle sortira sa vérité à elle. Et vous avez commencé par voir comment elle est en train de la fabriquer. On ne peut pas prendre à Gouemé Kodjo, galvaniser 3-4 choses qu'ils ont pris dans les pillages et dire faut Gabi, et vous avez mis à temps jouer, ou bien à Djagera, et vous avez mis à temps il faut dire non, ce n'est pas comme ça on fait une enquête dans un pays. Le capitaine Akako doit reprendre ses livres de droit. Je dis bien, il doit reprendre impérativement ses bouquins de droit et comprendre que dans ce pays, dans le pays de Paul Nazingbe, qui ne veut pas respecter ce qu'on appelle un procureur de la République, il est officier de police judiciaire. Il ne peut pas se substituer aux instructions du procureur de la République. Ça, c'est une aberration grave. Le barreau, ça fait la deuxième fois que nous interpellons, le barreau du Togo, au pire des cas, les avocats doivent refuser de plaider. Au pire des cas. Parce que ça là, c'est une aberration totale. Je vous donne l'exemple qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale avec un éminent avocat de la place, Maître Jovi Gali. Il a demandé à voir un de ses clients qui est pris dans cette affaire-là. Akako a refusé. Ils ont failli même en arriver au coup de poing. Qu'est-ce que cela veut dire? Le monsieur a dit, si vous ne voulez pas me respecter pour ce que je suis avocat, respectez au moins mon titre d'ancien ministre. Akako lui a répondu, un petit capitaine. C'est Kabwa qui le cite, un petit capitaine. Il dit, je m'en fous de ministre. Attendez, nous sommes dans quel pays? Pourquoi M. Fon-Nazingbe évite de travailler avec la police nationale et il a ciblé un seul petit service de la gendarmerie nationale pour en faire sa police politique? Qui dans ce pays, depuis, a brûlé le Sénéti, c'est le RPT, et des Gaston, avec ses collègues, c'est le RPT. L'enlèvement de Brousse, c'est le RPT. L'assassinat de Tavi Amorin, c'est le RPT. Les tueries, dans 48 heures, ça va faire 20 ans, à Fréau-Jardin. Moi, j'ai connu Fréau-Jardin. C'est pour des raisons politiques que M. Fon-Nazingbe aujourd'hui a débaptisé, dit fanfaronnement, Anani Santos. Il connaît Anani Santos? M. Fon-Nazingbe connaît l'histoire de ce pays? Non, je ne le pense pas. Alors, allons-y doucement. Je dis et je leur ai dit, quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, pourquoi M. Adédon a voulu faire venir les sapeurs-pompiers du port autonome de Lomé et le colonel Kadanga lui a dit que non, ils ont fait appel aux sapeurs-pompiers du Ghana qui arrivent. Et ils ont bloqué les Ghanéens. Je dis et je le répète, ça également, les dames sont là. C'est devant la dame que ça s'est dit. Je n'invente absolument rien. Ils me connaissent. Je ne suis pas celui qui tue les Ibo pour les conflits d'intérêts sur la drogue et venir mentir que ce sont des braqueurs. Les 6 Ibo qu'ils ont tués, vous savez, nous avons beaucoup de choses. Si nous nous taisons, c'est un état voyou. Nous avons affaire à des brigands, à des gangsters. Je voudrais saisir l'occasion pour demander à toute la population togolaise, à tous ceux qui détiennent même une prise d'informations sur ces incendies-là, de venir auprès du CST de Arc-en-Ciel, qu'ils soient en train aussi
de lorgner ces jours-ci, ils vont les prendre aussi. Vous comprenez? Ils vont décapiter. Ils vont décapiter toute l'opposition togolaise. C'est leur plan. Mais ils ne réussiront pas. Parce que les deux blancs qu'ils ont fait venir, et ils nomment fanfaronnement qu'ils sont de la police scientifique. Oui, police scientifique, ce ne sont pas encore des enquêteurs, s'il vous plaît. Police scientifique, il faut que les Togolaises et les Togolais comprennent qu'ils ont fait venir des copains à eux, qui vont venir faire des prélèvements et leur dire le résultat de ces prélèvements. La nature, la matière qui a été utilisée pour brûler, c'est ça que les deux Français, je ne sais pas s'ils sont venus vraiment de la France ou bien on les a pris à des poseaux. Je vous ai dit que les herpétistes, autant d'Adema avaient l'habitude de prendre les blancs à Avepozo, ils les habillaient pour dire qu'ils sont des investisseurs. Les enfants d'Adema étaient dedans. Ce sont tous les grands complices. À 20 ans, vous battez les oreilles que les investisseurs sont venus dans le pays et tout. Loger gratuitement, véhiculer gratuitement, ce sont les mêmes pratiques qui continuent. Alors, tous ceux qui ont des brides d'information doivent les mettre automatiquement à la disposition du CSC, de Arc-en-Ciel et toutes d'autres organisations ou comme même nos partenaires, oui, nos partenaires. Et que ces gens-là seront protégés. Ils seront protégés. Parce que les Français qui sont venus ne sont pas des enquêteurs. C'est pour cela qu'on a dit police scientifique. Ils viendront prélever les cendres et ils vous diront avec précision, ça c'est une flamme venant du kérosène, du pétrole, de l'huile rouge, je ne sais pas, etc., et tout. Donc il ne faut pas comprendre ça pour blouser les Togolais. Et nous appelons à ce que le gouvernement arrête cette manipulation. Nous avons dit, quand vous voulez perfectionner la maison de quelqu'un, ils sont allés sur le professeur Bouguet, vous dites à tout le monde de sortir dehors. Parce qu'ils ont mis dans les sachets les kérosène ou l'essence, vous déposez, dites, ah, tenez, c'est ça, ami quoi. Non, ça ne se passera pas comme ça. Fort Gazingbe ne peut pas décapiter le président togolais. Ils n'ont qu'à bien nous regarder. Notre matière grise là, c'est propre, clair. Nous avons notre conscience, nous la gérons avec Dieu. Je vous remercie.